Le système en base 60, aujourd'hui, on s'en sert couramment pour lire l'heure. Et il est bien pratique, car une heure, on peut la diviser en quart d'heure, en demi-heure ou même en tiers d'heure. Du coup, comme les nombres avec beaucoup de diviseurs comme 60 sont très pratiques, ils sont beaucoup utilisés, et on les retrouve partout dans nos vies. Le nombre de pixels sur nos écrans, les boîtes d'œufs, les superficies de nos maisons, nous vivons dans un monde quotient composé de dimensions qui se multiplient, donc forcément, on voit pas beaucoup de nombres comme 37 ou 73, qui sont des nombres premiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas le résultat d'une multiplication de deux nombres, à part 37 fois 1, mais ça compte pas. En fait, il y a tellement peu de nombres premiers dans le monde qu'on n'a aucune formule pour les calculer, alors qu'ils sont étudiés depuis la préhistoire. Du coup, on n'a aucun moyen de savoir comment sont répartis les nombres premiers. La chose qu'on a qui ressemble le plus à une formule, c'est le théorème des nombres premiers, qui nous donne la répartition approximative des nombres premiers. Il nous dit que le nème nombre premier apparaît aux alentours de n fois le logarithme de n. Par exemple, avec cette formule, si on cherche à savoir quel est le millième nombre premier, on obtient qu'il devrait être autour de 6908. Et d'accord, c'est pas très loin, mais c'est pas exact. Les nombres premiers apparaissent donc presque uniquement à cause du hasard. Donc c'est un peu logique qu'ils ressortent plus souvent quand on dit choisir un nombre au hasard à quelqu'un. Sans parler du fait que 37 est composé de 3 et 7 qui sont eux-mêmes des nombres premiers et impairs.